Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est sur le passing, nos trucs et astuces pour mieux passer. Pour commencer, nous allons définir le passing. Eh bien, le passing, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de passer comme son genre dans la société. C'est pour ma part, c'est si je vais dehors, un inconnu, il va directement dire il pour moi, ou me dire monsieur, ou me parler au masculin. Pour ce qui est de mon passing, eh bien, dans le petit village chez mes parents, quand je rencontrais des inconnus, ou dans la ville à laquelle j'ai fait mon lycée, j'avais un passing plutôt bon. Et là, actuellement, à Angers, je n'ai rien changé du tout à comment je suis. Je suis restée la même personne, je fais tout le temps toujours la même chose, je m'habille pareil qu'avant. Et mon passing il en a pris un coup et je sais pas pourquoi. Du coup, je pense que ça dépend peut-être des personnes qu'on croise. Il y en a qui sont plus ou moins cons, c'est tout simple. Sinon, non, quand je vais quand même vraiment avec des gens inconnus, genre dans la rue, généralement, j'ai quand même un passing, mais on me prend pour un petit garçon de 12-13 ans. Et ça, c'est chiant. Mais j'ai quand même une sorte de passing. Et que par contre, quand je suis dans la fac, même le personnel et tout, rien que une femme de ménage de cette résidence, eh bien, on me met genre. Pourtant, même dans la fac, je me dis, c'est vraiment qu'ils sont cons. Hein. Quand je me présente, je parle de moi au masculin. J'ai les accords masculins quand je parle, mais c'est vraiment, ils écoutent pas. Hein. S'ils écoutent pas, ils vont dire, pour faire genre, je vais monter un petit truc avec mes peluches. Voilà. Moi, quand j'étais petit, j'étais très peureux. C'est une fille ou un garçon? Je sais pas, je pense que c'est une fille. Voilà, des conneries comme ça. Vous n'avez pas d'oreilles. Non, c'est pas possible. Voilà. J'essaye vraiment de m'expliquer, mais j'arrête pas. J'ai l'impression que depuis toute l'année, il y a toujours des gens qui me mettent genre et je suis obligée de réexpliquer, mais plusieurs fois, et on me remet genre après. Je dois expliquer souvent que je suis un garçon, et ça c'est chiant. C'est chiant parce que pourquoi est-ce que j'aurais besoin de m'expliquer comme ça? Et quand je leur demande aussi mais pourquoi vous pensez que je suis une fille, parce que quand même c'est pour quelle raison ils me mégenrent, j'aimerais bien savoir. Et on me donne des excuses de merde, genre ouais mais t'as la voix trop aiguë pour être un mec, ou mes traits du visage sont enfin. Là malheureusement il y a pré-testostérone, il n'y a rien à faire quoi, parce que ça, la voix et les traits du visage, c'est des choses que la testostérone elle peut changer. Mais sans testostérone, non, il se passe rien de ce niveau-là. Peut-être au niveau de la carrure, parce que les mecs 6, au niveau des épaules, c'est plus carré. Ça, je pense que ça va être arrangé au fur et à mesure par la muscu. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment de résultats, mais bon, faut dire que je suis à 2 mois. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça peut faire un truc. Ensuite aussi, il y a quand même une personne dans la fac qui m'a dit que c'était peut-être parce que j'avais un collier au ras du cou. À la base, c'est juste un symbole métalleux, quoi. C'est juste pour ça. Il m'a dit, les ras du cou, c'est peut-être féminin. De toute façon, mon collier, il commençait à être bien niqué. Enfin, les trucs, ça se détachait. Mais en fait, ça change rien. Parce que je le porte ou que je le porte pas, je suis autant mégenrée. Après, je pense que voilà, c'est peut-être qu'il y a certains objets à éviter. Apparemment, les ras du cou, ça fait plus féminin. Mais après, c'est pas tout ce qui fait le passing. Honnêtement, quand c'est pas les tenues vestimentaires qui définissent votre genre, ça, je le prends bien en compte. Mais là, pour cette vidéo, on va vraiment se pencher sur le passing. Donc, je suis désolée, mais des fois, sur le passing, il faut aller un petit peu sur les clichés.
Après dans les trucs masculins, je crois qu'il y a... À part les chaînes, il doit pas y avoir vraiment de collier. Mais je pense que je vais prendre des... peut-être... je vais rajouter un bracelet de force au niveau de là parce que je trouve ça cool. Après il y a aussi sur les vêtements. Si, je sais pas, pour... il y a aussi sur les vêtements, pour avoir un bon passing, essayer de prendre les vêtements en rayon garçon. Pas de problème avec les vêtements qui sont en rayon garçon, ça peut être au niveau des épaules que c'est un peu large et que ça passe pas. Du coup l'astuce c'est aller au rayon enfant, enfin voilà. Moi je navigue dans du 14 et du 16 ans. Le truc principal par contre qui aide vraiment au passing quand on a un mec trans, c'est le binder. Parce que ça change beaucoup de trucs. En fait le binder c'est un t-shirt compressif et ça aplatit. Là j'en porte un, donc on va voir la marque qui est ici. Non, elle est pas là, elle est ici. Hop. Je sais même pas si on arrive à lire. Voilà, donc celui-là c'est un pas mon genre. La boutique par contre était en stand-by pendant un certain temps, mais elle va bientôt réouvrir. Je vous mettrai les liens dans la description. Et ceux-là c'est des binders français. Et ils sont plutôt pas mal. Et donc c'est deux amis qui m'en ont offert. Donc voilà, j'en ai deux. Donc du coup l'autre je vais laver, donc il a séché. Ça c'est plutôt pratique pour le coup. Et du coup en fait le binder ça va pas forcément aplatir 100%. Ça il y a que la chirurgie qui peut faire ça. Mais déjà ça aide vachement parce que quand je me mets, si je me mets de profil, ça fait quand même assez plat quoi. Donc ça passe mieux. Du coup ça peut aider par exemple si vous avez une poitrine assez forte. Peut-être que du coup sans binder ça nique vraiment le passing. Ça peut aider, mais après ça fait pas tout parce que moi je me fais quand même mes jarrets. Mais voilà, pour le passing aussi il y a certains gestuels, certaines manières d'être qu'il faut éviter. Après ça faut vraiment se fier aux clichés. Il faut éviter de parler avec ses mains comme moi je suis en train de faire actuellement. Mais c'est peut-être ça en fait qui nique mon passing. Et il faut éviter de se tenir recroquevillé. Enfin voilà, en fait faut avoir une attitude un petit peu de beau. Voilà. Parce que sinon après quand on parle avec ses mains et tout, on peut peut-être passer pour un mec efféminé. Mais moi c'est comme ça, c'est dans moi, je parle avec mes mains donc. Et puis à la fin des fois on se dit merde, c'est le problème du passing, mais ça vient pas de nous au final quand on va à la base du problème. Ça vient de la société, de comment elle perçoit les genres. C'est con quoi. C'est vraiment pied sur les clichés. Parce que par exemple, on va dire que le maquillage c'est un truc typiquement féminin. Je connais des mecs, même des mecs cis, ils vont mettre un petit peu de fond de teint et tout quoi. Ça fait pas d'eux moins des mecs. Voilà, du coup il y a des trucs qui sont un petit peu cons comme ça. Bon du coup je vais vous mettre aussi un lien vers la vidéo d'Alphonse parce que sur cette chaîne il avait déjà parlé de trucs et astuces sur le passing. Du coup vous pouvez regarder. Et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Bonsoir les gens, nous sommes le 5 mars 2018 et puis j'avais envie de vous emmener un petit peu de joie. Bonsoir, nous sommes le 7 avril 2018 et je suis à pile un mois sous testostérone.